Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer le thème d'aujourd'hui, comme je vous l'avais expliqué la fois passée. Notre thème d'aujourd'hui va porter un peu sur la finance islamique. C'est quoi la finance islamique? De quoi parle la finance islamique? Autant de questions qu'on peut se poser. Autant de questions qu'on peut se poser. Et nous allons en quelque sorte essayer d'apporter un certain nombre de réponses par rapport à cette finance-là. Qu'est-ce qui différencie la finance islamique? Qu'est-ce qui explique que depuis un certain temps, on parle de finance islamique dans nos différentes activités? Le plus souvent, les gens parlent de finance islamique, les gens parlent d'économie islamique. Maintenant, de quoi s'agit-il réellement? Je pense que c'est important d'abord qu'on puisse essayer d'abord de parler de cela, d'expliquer ce que c'est réellement la finance islamique. Mais au-delà d'expliquer ce que c'est la finance islamique, essayer d'expliquer aussi comment cette finance islamique-là a eu à se développer. Parce que je pense que depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, les gens sont en train de critiquer la finance actuelle qu'on a. Mais permettez-moi d'abord, avant même de parler de cette notion de finance islamique en quelque sorte, d'abord de remercier les initiateurs de ces panels-là. Parce qu'il est toujours important, dans le cadre de certaines activités, qu'on puisse tout simplement initier les gens, qu'on puisse informer les gens d'un certain nombre de terminologies qu'on a tendance à voir. Et la finance islamique en constitue une et qui demeure extrêmement importante. Donc, moi, tout au long, tout simplement, tout au long de mon développement, je vais essayer de revenir sur certains points. Et parmi ces points-là, je vais d'abord revenir sur réellement faire une introduction. C'est extrêmement important dans un premier temps. Mais après avoir fait une introduction, encore une fois, je reviendrai naturellement sur l'évolution, l'historique en quelque sorte de cette finance-là, mais revenir encore sur la définition réelle, c'est extrêmement important dans la finance islamique. On peut parler de la notion de finance et éthique, parce que c'est des notions que nous entendons le plus souvent, mais aussi, à partir de ce moment, essayer de parler de ce qu'on appelle des principes de la finance islamique. Qu'est-ce qui sous-tend réellement cette finance? Et peut-être finir par faire des conclusions. Certainement, aujourd'hui, on ne pourra pas parler, peut-être certainement dans une autre séance, on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, on ne pourra pas parler réellement peut-être des produits que la finance islamique nous offre, mais dans une autre séance, certainement, je vais revenir sur réellement, au-delà de ces principes, au-delà de ce qu'interdit la finance islamique, au-delà de ce que c'est la finance islamique de nos jours donne un certain nombre de produits, propose un certain nombre de produits qui pourrait en quelque sorte tout simplement remplacer pour celui qui veut respecter entre guillemets sa religion, comme on a tendance à le dire, comme le disait Lassem Siar dans son fameux ouvrage L'Islam et le monde des affaires, que l'économiste ou bien le financier dans le cadre de l'économie islam, c'est quelqu'un en quelque sorte qui fait du business, mais tout en ayant le Coran dans sa main droite. Nous, on va revenir sur toutes ces notions-là tout au long tout simplement de notre développement. Bon, maintenant, ce qu'il faudra réellement comprendre lorsque le plus souvent on parle d'économie, les sciences économiques de manière générale, ce qu'il faudra savoir, les sciences économiques, le plus souvent dans le développement, étudient d'habitude le comportement de l'homme. Étudient le comportement de l'homme et ce qu'on appelle une étude individuelle, le plus souvent on parle du domaine microéconomique en tant que tel, mais étudie aussi tout simplement le comportement de la société, ce qu'on appelle une étude collective, ce qu'on appelle le domaine macroéconomique. Dans quoi? Dans l'affectation tout simplement des ressources dont les individus disposent pour satisfaire leurs besoins. C'est pour cela, réellement, certains vont même considérer que réellement, l'économie ou les sciences économiques comme étant la gestion et l'administration des ménages. Ça, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qui différencie l'économie de la finance? Ça, on va essayer d'y voir. La finance, en quelque sorte, c'est dans l'économie. Il faudra réellement comprendre cela. Mais la finance est particularisée par quelque chose. Parce que la finance, même si la finance se consacre à l'étude des comportements individuels ou autres,
mais la finance se consacre davantage tout simplement à quoi? Au transfert, au négoce des ressources tout simplement, mais quoi? Des ressources qui sont considérées comme étant des ressources monétaires. La finance se consacre davantage, tout simplement. C'est une branche en quelque sorte de l'économie, mais qui se consacre davantage tout simplement à l'étude dont les ressources sont affectées, surtout comment tout simplement ces ressources monétaires-là sont affectées entre agents, maintenant toujours en prenant un aspect extrêmement important, en utilisant ce qu'on appelle le comportement risque-rendement dans les échanges entre agents économiques. Mais maintenant, cette séance-là, tout simplement, ou bien cette finance-là s'est développée jusqu'à ce qu'on ait le modèle qu'on a aujourd'hui, qui s'est mondialisé. Mais depuis un certain temps, cette finance-là, donc l'objectif premier de cette finance, comme j'ai eu à parler de la notion de risque-rendement, toujours l'objectif était tout simplement de viser tout simplement une efficacité comptable. Qu'est-ce que j'entends par efficacité comptable? C'est-à-dire la rentabilité, mais aussi la recherche effrénée tout simplement du profit, quelle que soit la situation, parce qu'il faut rappeler, comme je l'avais dit, depuis tout simplement que le bloc communiste, ou bien depuis que le communisme a chuté, il ne reste que tout simplement la théorie libérale ou le capitalisme qui demeure et constitue une idéologie. Et tous ces aspects-là que nous connaissons aujourd'hui nous viennent de tous ces systèmes-là que nous connaissons nous viennent tout simplement de la théorie classique ou bien de la théorie tout simplement capitaliste. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, ce qui signifie quoi? Que la finance, au-delà tout simplement, l'objectif, c'est d'avoir tout simplement un profit. L'objectif en quelque sorte, c'est d'avoir la rentabilité parce que regardez, étudiants, ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle le risque et le rendement. Donc ça signifie quoi? En quelque sorte, le système que nous avons faisait plus ou moins fi. Faisait plus ou moins fi de quoi? Faisait plus ou moins fi de quoi? Fi de cette notion de morale, de cette notion d'éthique, et ainsi de suite. L'objectif, c'est qu'on puisse être rentable, quelle que soit la situation. Maintenant, vous allez vous en rendre compte depuis un certain temps, lorsque, surtout, on a connu un certain nombre de chocs, un certain nombre de crises, les gens se sont amenés à se poser un certain nombre de questions sur réellement ce modèle-là de finance que nous avons en tant que tel. Est-ce que réellement on doit toujours chercher le profit tout en laissant en rade un certain nombre de valeurs ou autres? Les gens se sont posés un certain nombre de questions par rapport à cela. Et depuis un certain temps, avec l'avènement, comme je l'ai dit, des crises, que ce soit en 90 ou bien en 2008, surtout avec la crise de 2008, les gens se sont posés beaucoup de questions. C'est pour cela que vous voyez même certains présidents du temps de Sarkozy est revenu pour dire que réellement que cette finance-là ne doit pas, l'objectif ne doit pas être son fameux discours du 25 septembre 2008 où il disait, en tant que président, il disait non, que cette finance-là ne doit pas se limiter réellement à la recherche de profit, mais au-delà, c'est l'homme qui doit être au cœur. C'est-à-dire, nous, on doit aller à satisfaire le besoin d'un individu ou bien d'un certain nombre d'individus, mais tout en dosant cette finance-là d'éthique. Ça, c'est, et si vous regardez le livre même de finance islamique de François Granger, une illustration, la finance islamique, une illustration de la finance éthique, il revient sur ces aspects, sur ce discours même de Sarkozy. Vous avez vu lorsque Christine Lagarde, lorsqu'autant il était ministre des économies et des finances, il est revenu de manière ample sur cette notion de finance. C'est pour cela, depuis un certain temps, un certain nombre de mouvements, même au niveau mondial, sont revenus sur réellement la notion d'éthique dans les finances. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faudra réellement comprendre. C'est pour cela. Depuis un certain temps, comme je l'ai dit tantôt, la finance éthique a commencé à se développer. C'est pour cela qu'on entend même de plus en plus dans nos jargons-là la notion d'investissement social, socialement responsable. Vous entendez dans le cadre économique en tant que tel, dans la sphère des finances, les gens parlent toujours, surtout dans le cadre des investissements, les gens parlent des critères tout simplement environnementaux, sociaux et de gouvernance, les SEG. Les gens parlent des principes de l'investissement responsable, qui est depuis ce qu'on appelle PRI, qui est adopté depuis près de 2006 sous l'égide des Nations Unies. Mais vous allez voir que depuis même, avant cela même, bien avant cela, vers les années 30, vous avez vu ce qu'on appelle le premier fonds d'investissement éthique créé à Boston. Et ces mouvements-là, ou bien tout simplement, avaient comme objectif de récuser en quelque sorte certaines activités économiques, mais aussi cherchant à pousser l'économie dans la bonne voie, au nom tout simplement des valeurs individuelles, mais aussi collectives, que ce soit la morale,
que ce soit tout simplement la religion, que ce soit même les défenses environnementales. Donc tous ces aspects-là, on l'a vu tout simplement tout au long tout simplement du développement de ce système-là qu'on a. Maintenant, pourquoi cela? Parce qu'eux, ils prétendent tout simplement qu'on peut allier éthique et efficacité économique. On peut allier éthique et efficacité économique et c'est dans ce sillage-là réellement que va s'inscrire, ou bien dans cette mouvance-là que va s'inscrire réellement ce qu'on appelle la notion de finance islamique. Maintenant, qu'est-ce que donc la finance islamique? Qu'est-ce que donc réellement la finance islamique? Bien sûr, qu'est-ce que la finance islamique? Parce que les gens se sont rendus compte, bien sûr, merci Moussa Mbakege, les gens se sont rendus compte même avec la crise de subprime, ce qu'on appelle la crise de 2008, les gens se sont rendus compte. Les gens se sont rendus compte, mais non. Mais qu'est-ce qui explique que toutes ces institutions à caractère finance islamique ont pu résister alors que beaucoup même tout simplement d'institutions qu'on considère comme étant dans la finance conventionnelle n'ont pas pu. Des banques qui ont duré, des banques qui ont totalement duré, mais qui ont été totalement percutées par le choc, ces chocs-là qui ont été totalement percutés par la crise financière. Les gens se sont rendus compte que véritablement le système qu'on a tant loué tout simplement ses prouesses, ce système-là n'était pas du tout efficace et que ce système-là devait être, entre guillemets, on devait encore ramener ce système vers un peu l'éthique. Et c'est là, réellement, dans cette mouvance-là que s'inscrit en tant que tel ce qu'on appelle la finance islamique. Mais c'est quoi donc la finance islamique? Tout un ensemble de questionnements que nous allons tout simplement essayer de répondre tout au long tout simplement de cet exposé-là. Il faut savoir réellement que par rapport à la finance islamique, que le plus souvent, lorsqu'on parle de finance islamique, les gens considèrent que non, c'est juste avec l'avènement tout simplement de la crise financière qu'a commencé la finance. La finance islamique, en quelque chose, ce qu'il faudra réellement comprendre, a toujours existé. Maintenant, l'organisation de ce système financier réel qu'on a aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui est récent. Mais la finance islamique a toujours existé depuis l'avènement tout simplement du prophète, parce que rappelez-vous que dans tout simplement le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le 6e siècle, toujours dans les activités que l'individu ou les musulmans avaient, ces musulmans se devaient toujours, comme je l'avais dit dans la fameuse métaphore de l'auteur de Lassim Chiar dans ce qu'on appelle l'islam et le monde des affaires, où il explique qu'on se devait de faire des activités économiques, mais toujours en ayant dans sa main droite ce qu'on appelle le Coran. Ça signifie quoi? Eux, ils faisaient des activités économiques. Mais ces activités économiques devaient répondre ou bien devaient être en conformité à ce qu'on appelle la charia. Je vais revenir dans ce qu'on appelle la charia, ce qu'on appelle la législation islamique en tant que tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué cela. Et un des exemples très banals que vous voyez et qui va revenir sur les produits, c'est lorsque Sayyidina Omar radiyallahu anhu venait un jour et disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, moi, le sac de date que j'ai lavé, ce type de date-là que j'ai, ce sac de date-là, je l'ai échangé avec 2 autres sacs de date. Le prophète lui a dit, non, Omar, ça, on ne peut pas le faire. Parce que ce que vous avez fait n'est pas conforme au principe islamique. Parce que réellement, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas vendre tout simplement, on ne peut pas faire un échange tout simplement de 2 produits de même nature et que réellement qu'il y ait différence. Il disait même yadun bi yadin en tant que tel, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'essence, c'est ça ce que nous, on va revenir sur lorsqu'on va parler de la notion de riba, que lorsqu'on va faire un échange entre 2 produits de même nature, tout excès ou bien tout surplus est considéré comme étant du riba. C'est pour cela la notion de riba, lorsqu'on va y revenir sur l'exposé, vous allez voir que la notion de riba étant davantage plus large que ce que nous considérons aussi comme riba. Donc, cette finance islamique-là a toujours existé. Mais le premier modèle que nous avons vu, si vous lisez par exemple le livre de Geneviève Gaucher, Broquet, où il parlait un peu de la finance islamique, il considère que peut-être que la finance islamique, le modèle réel qu'on a, ce modèle-là, peut-être il faudra réellement considérer ce système entre 2 dates extrêmement importantes. L'évolution de cette finance avant 2000, mais aussi l'évolution de cette finance après
après 2000. Parce que c'est des événements phares et vous allez vous en rendre compte pourquoi je dis cela. Et il expliquait tout simplement que réellement, peut-être, on a eu à avoir dans le temps, comme je l'avais dit, certains qui considèrent que le modèle qu'on avait durant l'avènement du prophète jusqu'à quasiment un temps récent, c'est des activités qu'on faisait, mais on les considère comme étant juste des activités commerciales. Le système n'était pas totalement organisé comme on a aujourd'hui, avec des banques, avec des normes, avec un certain nombre de considérations qui semblent être le même que le modèle islamique, que le modèle du moins conventionnel qu'on a. Mais où il y a un certain nombre de différences et les principes vont expliquer cette différence-là. Donc c'est pour cela, la Sémis explique que peut-être la première expérience qu'on peut, de manière formelle, qu'on peut considérer, c'est peut-être vers les années 40, avec l'expérience de la Malaisie, mais du Pakistan aussi, mais aussi l'expérience de l'Égypte, avec le Myanmar là, donc en 1963, avec tout simplement ce modèle de coopérative qu'on avait au niveau de l'Égypte, mais que peut-être qui a fini par sombrer. Mais ce qu'il faudra réellement considérer encore une fois, c'est aussi dans les années 70, lorsqu'on a tout simplement ce choc pétrolier, réellement avec réellement l'augmentation des prix du pétrole, qui est multiplié quasiment par 12, c'est là où réellement le système financier islamique de manière générale s'est développé. Parce que les dépôts de fonds se sont accumulés dans les pays du Golfe. Et les gens étaient obligés tout simplement que réellement ce pétrole-là, l'argent l'a tiré réellement de cette augmentation réelle des prix liés au pétrodollar, du moins de cette manne financière ramassée que ces gens se devaient de pouvoir tout simplement aller mettre dans des institutions qui répondaient. Parce que non seulement c'est des pays à caractère quasiment à majorité musulmane, et ces gens-là se devaient de vouloir déposer leur argent dans des institutions qui respecter certains principes. C'est pour cela que vous allez voir, dès 1975, vous allez voir le premier établissement va voir le jour avec ce qu'on appelle le Dubai Islamic Bank en 1975. Puis vous allez voir le Kuwait Financial House en 1977. Vous allez voir aussi ce qu'on appelle la Bahrain Islamic Bank en 1972. Vous allez voir aussi ce qu'on appelle, en 1979 du moins, la Qatar Islamic Bank aussi qui vont s'implanter un peu partout. Mais l'autre élément, vous allez voir, ce qui va tout simplement développer, que ce soit au niveau de l'Europe ou autre, c'est lorsqu'on va créer en 1981 à Genève ce qu'on appelle le Dar al-Mal al-Islam, DMI. Bon, qui est à l'origine même du développement de beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, que ce soit la Banque islamique, ils étaient tout ça dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ou autre. Là, vous allez voir, ils vont beaucoup participer. Donc, le groupe-là va s'implanter un peu partout, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou autre, et va développer et va aider à la mise en place réellement d'institutions financières à caractère totalement islamique. On va revenir sur cette notion-là. Donc, des sociétés d'investissement, des compagnies d'assurance vont voir le jour. Mais vous allez voir, mais aussi, dès 1984, avec tout simplement le groupe Al-Baraka, que les choses vont encore se développer. Que ce soit réellement en Arabie Saoudite, que ce soit tout simplement dans le Moyen-Orient, beaucoup d'institutions vont se développer parce que surtout vers les années 1984 jusqu'à avoir ce qu'on a. Maintenant, l'autre élément qui est extrêmement important dans le développement de cette finance islamique-là ou bien du système financier, c'est l'avènement tout simplement, la création de la Banque islamique de développement en 1975, implantée à Jeddah, qui était tout simplement créée par l'Arabie Saoudite, la Libye, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Et ça, c'était sous l'auspice, bien sûr, de ce qu'on appelle la conférence islamique, l'organisation de la conférence islamique, et dont l'objectif était tout simplement de développement, d'être la banque de développement. C'était ça l'objectif tout simplement de la BID, Banque islamique de développement, la banque de développement dans le monde musulman et à titre participatif dans des projets. C'était ça réellement l'objectif, en quelque sorte. Bien vrai que l'objectif est totalement biaisé de nos jours, les gens sont dans autre chose. C'est ça là réellement qu'il faudra considérer. Et dans les années 90 aussi, vous allez voir, on va assister aussi à un autre événement marquant, l'ouverture de départements spéciaux, ce qu'on appelle des Windows finance islamiques par les banques conventionnelles. Parce qu'avec la création de la Dar al-Islamia à Genève,
le monde occidental va s'intéresser à cela. Donc, vous allez voir que des banques même qui étaient considérées comme étant conventionnelles vont commencer à faire quoi? À s'intéresser. Vont commencer à s'intéresser tout simplement à capter, surtout avec les soukouk, ce qu'on appelle les obligations islamiques. Ça aussi, c'est un élément qu'il faudra réellement comprendre. Ça, c'est quasiment des événements qui se sont déroulés quasiment après. Bon, même, vous allez voir, la présence de la finance islamique ou bien de ces institutions-là dans les pays, ce qu'on appelle du Maghreb. En Mauritanie, vous allez voir ça. On a une filiale Baraka en Algérie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais surtout, au niveau du Maroc aussi, on va y revenir. Bon, si le temps nous le permet, vous allez voir que ces institutions vont beaucoup se développer. Maintenant, l'autre élément, quelle est cette évolution après les années 2000? Vous savez, avec les années 2000, les gens considéraient que réellement, depuis que c'est juste la finance islamique, c'est juste tout simplement une niche dans la finance conventionnelle. C'était considéré comme ça. C'est comme peut-être une niche dans la finance conventionnelle de manière générale. Mais les gens vont s'en rendre compte, surtout avec l'événement du 11 septembre. Avec l'événement du 11 septembre, qui constitue une date charnière extrêmement importante, parce que c'est avec l'événement du 11 septembre que beaucoup de choses vont chambouler. Pourquoi beaucoup de choses vont chambouler? C'est parce qu'avec l'événement du 11 septembre, vous allez voir que réellement beaucoup de comptes ce qu'on appelle des pays du Golfe qui avaient beaucoup d'argent et que cet argent-là, ils l'avaient gardé dans des banques américaines ou autres, les gens vont se rendre compte que nous, l'argent qu'on avait gardé là, avec l'événement du 11 septembre, on a bloqué beaucoup de comptes. Beaucoup de comptes et ils ne pouvaient plus accéder à cet argent-là. Les gens, à partir de ce moment, se sont dit non, on ne va pas continuer comme ça à garder notre argent là-bas parce que nous, on avait besoin de ça, parce que c'est dans la contrainte que l'individu trouve des alternatives. Et l'exemple de la Covid, maintenant on parle de la Covid, en est un exemple. Les gens sont en train de développer l'enseignement à distance. Les gens sont en train de développer tout simplement les télétravail. Les gens sont en train de développer le e-learning. Et ça a toujours existé, c'est parce que le Covid n'y était pas. Mais lorsque le Covid est venu, ou bien la Covid maintenant, maintenant les académies françaises parlent maintenant de Covid. Depuis l'avènement de la Covid, les gens maintenant parlent davantage de quoi? Parlent davantage tout simplement de e-learning, parlent de beaucoup de choses. Donc lorsque l'individu est contraint, il est appelé tout simplement à faire face et à innover. Et c'est là réellement que les gens se sont dit, mais non, on ne va plus continuer à garder, mais pensons maintenant à mettre en place un système qui va nous permettre, ou bien à mettre en place des institutions qui vont nous permettre de garder notre argent facilement et on n'aura pas besoin d'avoir un certain nombre de contraintes. Ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faudra réellement comprendre par rapport à l'évolution de la finance islamique. Mais l'autre élément, avec la crise des subprimes, les gens se sont rendus compte, le système conventionnel qu'on a, ce n'est pas un système qui est totalement efficace, même si le système a eu de beaux jours, mais le système a été en un certain moment très limité, dû à quoi? Dû tout simplement à une économie qui s'est effondrée de manière extraordinaire et en un temps record. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Et vous allez voir que ce soit la Malaisie, que ce soit le Qatar, donc vous allez voir, vont émettre un certain nombre de titres, que ce soit la BID va émettre son premier soukouk en 2003. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Peut-être on aura l'occasion aujourd'hui de revenir sur les soukouks, ce qu'on appelle les obligations, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Et en 2007, vous allez voir qu'on avait déjà en 2017, on avait évalué les actifs qui étaient déjà en 2007 à plus de 100 milliards de dollars de soukouk qu'on avait eu à émettre, surtout avec la Malaisie. Bon, maintenant, les produits d'assurance vont connaître ce qu'on appelle le takaful. Ça, on va lui consacrer essentiellement un exposé sur l'assurance islamique parce que c'est des choses à développer. Mais vous allez vous en rendre compte aussi que l'activité financière va se développer et va devenir mondiale. Et on verra tout simplement déjà en 2004 l'avènement tout simplement d'une banque au niveau de la Royaume-Uni, au niveau de l'Angleterre, qui va s'adonner totalement
islamique. Et au niveau aussi de l'Allemagne, on verra tout simplement des zones où les gens vont commencer à pratiquer de la finance islamique. Donc, ce qu'on appelle la première banque, tout simplement au niveau du Royaume-Uni, qu'on appelle tout simplement Islamic Bank of Britain, IBB, créée depuis 2004. Il va se consacrer. C'est comme cela, réellement, que la finance va se développer, jusqu'à ce qu'à un certain moment, que ce soit Christine Lagarde, j'en parlais tout à l'heure, pour la France, par exemple, la question de la modification même du plan réglementaire et fiscal, donc pour faciliter tout simplement le développement de la finance islamique du temps de Christine Lagarde, depuis les années 2008, pour montrer encore en quoi cette finance islamique s'est développée là jusqu'à être totalement mondial. Maintenant, ce qu'il faudra réellement comprendre par rapport aussi à cette finance islamique-là, que c'est une finance dont l'actif peut être estimé à plus de... les dernières statistiques du Reuters qui parlaient à plus de quasiment 4 000 milliards de dollars, avec un taux de croissance à 2 chiffres, entre 15 et 30%, ce qui peut réellement nous faire comprendre la situation actuelle qu'on a, ou bien ce qui nous réellement faire comprendre pourquoi on est actuellement à ce niveau de développement. Bon, maintenant, la finance, c'est totalement généralisé. J'en ai parlé au Maroc, qui a totalement commencé à pratiquer, et qui ont changé maintenant le système réglementaire. Bon, des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a commencé, et le Sénégal, je rappelle, depuis 2013, du temps du président Laye Wade, il avait commandité avec le cabinet IFAS qui est à Londres, ce qu'on appelle une étude pour voir la possibilité de la réglementation des systèmes, surtout des systèmes financiers décentralisés, des systèmes financiers décentralisés en zone UEMOA. Heureusement, en mars 2008, la Banque centrale a adopté un certain nombre d'instructions jusqu'à ce qu'actuellement, maintenant, malheureusement, beaucoup de Sénégalais ne sont pas informés par rapport à cela. Et depuis mars 2018, il est permis actuellement pour des individus qui voudraient faire de la finance islamique dans le cadre de la microfinance, de le faire réellement parce qu'il est permis. Il y a certaines instructions de la banque centrale qui permettent cela, ou bien même de faire de manière, comment on l'appelle, de faire de manière hybride, c'est-à-dire une institution à caractère, ce qu'on appelle qui est dans la microfinance conventionnelle, qui puisse avoir à côté ce qu'on appelle soit des Windows ou autres, faire de la finance islamique, ou bien consacrer totalement à faire de la finance islamique. C'est des possibilités, et on aura l'occasion pour ceux qui seront intéressés qu'on puisse échanger sur ces documents-là, qu'on puisse les réellement comprendre. Ça aussi, c'est un élément réel qu'il faudra comprendre. Maintenant, l'autre élément sur lequel j'aimerais rebondir un peu, c'est sur la notion d'économie et religion. Donc, vous allez vous rendre compte, toujours je suis vous allez vous rendre compte que de toutes les grandes religions monothéistes, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam et le judaïsme, toutes ces religions-là ont quelque chose en commun qui est extrêmement important. C'est-à-dire, réellement, l'homme est au cœur et doit être au cœur de toute activité en tant que tel. Et toute activité doit aller dans le sens d'amener l'individu à être dans le bien-être. Ça, c'est un élément extrêmement important. Dans le cadre de n'importe quelle vie, l'homme doit être au cœur de cette activité-là. Et l'activité doit aller dans le sens de satisfaire réellement de la manière la plus belle les besoins de cet individu. Maintenant, si on revient tout simplement sur réellement notre religion qu'on appelle l'islam en tant que tel, s'il serait important de parler un peu de ces sources juridiques de l'économie islamique. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Vous savez, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les sources primaires et les sources secondaires. Et de ces sources primaires-là, parce que tous ces éléments-là sont importants à comprendre avant de parler de finances. Donc, de ces sources primaires-là, on a ce qu'on appelle le Coran. On a ce qu'on appelle la sunna en tant que tel, c'est-à-dire tout ce qui est la tradition du prophète, pratique tout ce qu'il a fait, ou bien tout ce qu'il a vu faire quelque chose et il ne s'est pas prononcé, on considère comme étant la tradition en tant que tel. Maintenant, l'autre élément, les sources secondaires, et là, c'est là où ça va poser un peu de problème, parce que de ces sources secondaires, on peut avoir l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort qu'on déploie
pour tout simplement pour déduire de la base d'une loi une opinion concernant une droit, c'est-à-dire par rapport à une situation, on fait un effort pour apporter une religion. Il y a ce qu'on appelle aussi l'analogie, ce qu'on appelle qiyas, il y a le consensus, ce qu'on appelle l'ijma, il y a la préférence juridique, ce qu'on appelle istihsan, mais aussi il y a l'intérêt général, istighlaq, mais enfin il y a ce qu'on appelle les urf, ce qu'on appelle les coutumes. Tous ces aspects-là sont considérés comme étant des sources qu'on peut se référer dans le cadre de traitement d'un problème à caractère religieux. Ça, c'est des éléments qu'il faudra réellement comprendre par rapport à la finance. Mais maintenant, à partir du moment qu'on comprend ces éléments-là, lorsque l'individu tout simplement doit faire une activité, n'importe quelle, une transaction financière ou autre, cette transaction-là doit être en conformité. C'est pour cela que moi, j'ai défini de manière très simple et terre à terre la finance islamique comme étant cette finance-là qui doit être en conformité avec les principes religieux. Ou bien les principes édictés ou doit être par les principes édictés par la charia, ce qu'on appelle la législation islamique, de manière très simple. C'est ça en question la finance islamique. On peut prendre en considération tout ce qui est économique, tout ce qui est finance, tout, mais tout en respectant quoi? Que ce que nous devons faire doit être en conformité avec ce qu'a édicté tout simplement, la législation islamique. Parce que quoi? Parce que dans la conception musulmane, ce que nous faisons, on est appelé un jour à rendre compte. Et lorsqu'on doit rendre compte, on est appelé bien sûr parce que nous croyons tout simplement qu'un jour qu'on va mourir. Et lorsqu'on va mourir, tout simplement, on sera comptable de nos actes et nos actes doivent être en conformité. C'est-à-dire le livre de référence ou bien le livre, c'est soit réellement on doit être en conformité avec ce que le prophète a enseigné ou bien avec ce que tout simplement le Coran a enseigné ou bien avec ce qu'on appelle, ce que l'ijma a dit, ce qu'on appelle le consensus, est-ce que c'est conforme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la notion, il ne s'agit pas de chercher pour gagner, mais lorsqu'on gagne, ou bien lorsqu'on fait une activité, l'activité, il ne nous est pas tout permis de faire en tant que tel. C'est ça réellement qu'il faudra réellement comprendre dans la cas. C'est pour cela, cette finance-là a un certain nombre de principes. Et ces principes-là, même si les gens tout simplement développe moi je considère que ces principes-là toujours, et je demeure sur ma fin, que ces principes-là sont au nombre de 5. Ces principes-là sont au nombre de 5 et c'est ce que moi je considère que c'est des principes 3 qu'on va considérer comme étant des principes 3 négatifs. Pas de riba, pas de spéculation, que ce soit le maïs ou le harar, pas tout simplement ce qu'on appelle pas de haram, pas de secteur illicite, mais avec deux principes positifs, ce qu'on appelle obligation de partage des profits et des pertes, mais obligation d'adossement à ce qu'on appelle un actif tangible. Maintenant, le premier principe qui est non moins très important même, c'est ça ce qu'on appelle le principe pas de riba, le premier principe. Pas de riba. Pourquoi pas de riba? Parce que c'est une notion, le plus souvent quand on parle de riba, les gens le traduisent mal en disant que riba, c'est prêt à intérêt usuraire. Quand vous considérez que c'est prêt à intérêt usuraire, on peut avoir des problèmes. Parce que même dans le système conventionnel, il y a des normes qui sont édictées. Mais le riba va au-delà. Parce que je l'avais dit, j'avais donné un exemple où le prophète avait dit tout simplement que même parce que en finance islamique même, on parlera même de deux types de riba même, un riba nasiya et un riba, ce qu'on appelle un riba al-fadl. Bon, mais bien vrai que maintenant, les gens ne font pas des échanges entre deux biens, quasiment ce riba-là est quasiment inexistante. Riba al-fadl, c'est-à-dire, pourquoi je parle de notion de riba al-fadl? Riba al-fadl, ça signifie lorsque on échange deux biens de même nature, ça signifie quoi? On échange, par exemple, 2 ordinateurs, ou bien on échange du riz. C'est deux natures, de même nature, ces deux biens-là. Lorsque ces deux biens-là, de même nature, le prophète a dit dans un hadith où il a cité 5, que ce soit le sel, il a cité l'orge, il a cité les dattes, il a cité l'or et l'argent, et il a dit yadun bi yadun, ça signifie lorsqu'on le donne main à main. Toute différence considérée dans le cadre de cet échange-là est considérée comme étant du riba. Maintenant, ce système de troc-là n'existe plus, quasiment, on n'a plus besoin quasiment de le faire. Maintenant,
L'autre type de modèle de riba, c'est ça qu'on appelle riba nasiya, c'est-à-dire ce qu'on appelle lorsqu'on fait un prêt à terme et qu'il y ait différence entre la somme, le capital qu'on a donné et ce qu'on nous rembourse en tant que tel. C'est pour cela qu'il faut le comprendre comme je l'explique ici, en disant tout simplement que ce mot riba, qui signifie littéralement, le mot riba signifie augmentation, englobe dans toutes ses formes, qu'il soit excessif ou modéré. Ça signifie quoi? Que l'intérêt soit de 0,005%, c'est considéré comme riba. Dans toutes ses formes, excessif ou modéré. Maintenant, ce qui signifie quoi? De tout revenu fixe et prédéterminé indépendamment de la rentabilité de l'actif financier est banni. Tout intérêt stipulé, contractuellement calculé préalablement sur la base du capital initial prêté du temps convenu sans aucune relation avec le résultat éventuel de l'opération financière fait partie de ce qui est considéré comme riba. Ça signifie quoi? Que lorsque je te donne un capital donné et que ce capital-là, je l'investis, mais que tu n'es pas payé sur la base, tout simplement, sur la base du résultat de l'activité financée par tout simplement le capital que tu m'as donné, cela est considéré tout simplement comme étant de l'intérêt dans toutes ses formes. Maintenant, c'est un débat que les gens ont tendance à comprendre, à faire, et là, vous allez vous en rendre compte, et vous allez voir que cette introduction va découler du rôle assigné à la monnaie. Vous savez, dans le système, dans l'économie, on donne à la monnaie tout simplement 3 fonctions. Donc, la monnaie est considérée comme étant un bien d'échange. Les 3 fonctions de la monnaie. La monnaie est considérée comme étant unité de compte. La monnaie est considérée comme étant tout simplement outil de mesure, je l'ai dit, unité de compte. La monnaie comme étant considérée tout simplement comme étant réserve de valeur. Et c'est cette notion-là que dans la finance islamique, les gens ne considèrent pas. Ces 3 fonctions, les gens admettent à l'exception comme étant réserve de valeur. Ça signifie quoi? Que l'argent a totalement évolué. Si vous constatez, l'argent, la monnaie qu'on a actuellement, ça n'existait pas à un certain moment. On a l'état or, ça a évolué, on a l'argent. À un certain moment même, dans nos traditions africaines, si vous lisez par exemple le livre de Tchemia Echebe, Le monde s'effondre, eux, ils utilisaient. Oui, de Tchemia Echebe, si vous lisez Le monde s'effondre, de Tchemia Echebe, eux, ils utilisaient les coris. Les coris comme étant de la monnaie. Ça signifie quoi? Que ce papier-là, c'est juste un papier par convention. On est tombé d'accord. Et vous allez voir, c'est modèle de monnaie, ce qu'on appelle que ce soit la monnaie scripturale, va disparaître bientôt. Parce que les gens, de plus en plus, parlent tout simplement, que ce soit, les gens parlent de monnaie, comment on l'appelle? Les gens parlent de plus en plus de monnaie électronique. Et bientôt, les gens vont bientôt tout simplement se départir de ce modèle de monnaie-là qu'on a. Donc ça signifie quoi? C'est pour cela. Les gens considèrent au niveau de la finance islamique, c'est parce que quoi? C'est parce que tout simplement le capital en tant que tel, l'argent en tant que tel est considéré comme étant stérile. Et l'argent ne pourrait pas, comme disait Aristote, l'argent ne pourrait pas faire tout simplement, ne peut pas produire de l'argent comme le ferait tout simplement une vache en tant que telle. Il faut que pour que l'argent puisse produire, il faut que l'argent soit transformé en une activité réelle et c'est le résultat de cette activité, qu'on peut aller dans le sens tout simplement d'être, comment on l'appelle, d'être payé, mais pas sur la base tout simplement, je te donne de l'argent, quel que soit alpha. Et ça, en parlant de ça, les gens font référence à beaucoup de choses. Il y a des références coraniques et c'est revenu même dans la Sunna. Et parmi ces références coraniques, je vais revenir sur certains aspects. Le premier verset du Coran qui fait référence à ça, c'est ce qu'on appelle, surtout depuis dans le Coran, Surat Baqarah, verset 275, où Dieu dit dans le Coran, la yaqumuna illa kama yaqumu allazina yatakhabatu shaytan min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u misla riba. Vous savez du temps des prophètes sallallahu azim, où Dieu dit dans le Coran que ceux qui mangent et pratiquent de l'intérêt usuraire se tiennent au jour de la résurrection comme celui à qui le diable a touché ou bien a bouleversé en tant que tel. Pourquoi?
parce que ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ou j'ai dit tout simplement que ceux-là qui considèrent, ceux-là qui vont pratiquer cet intérêt-là dans ce bas monde-là et qui y croient, parce qu'on va y revenir sur cette notion de là, que ces gens-là, réellement, au jour de la résurrection, seront considérés comme étant, viendront, et c'est comme si ils feront tout simplement, ils tomberont en transe. Et on va le dire, et Dieu, c'est comme Dieu a voulu encore connaître en répondant, en disant quoi? C'est parce que quoi? Parce que eux, surtout les Juifs, ils disaient cela, ils disaient non, mais ce que le prophète nous interdit là, mais c'est la même chose. Il dit que tout simplement, non, la marge bénéficiaire que vous avez en achetant un ordinateur à 100 000 francs et vous le revendez tout simplement à 110 000 francs, c'est la même chose que lorsque tout simplement je vous donne, que lorsque je vous fais tout simplement un crédit de 100 000 avec un taux d'intérêt de 10%, tu me rembourses 110 000 francs, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais Dieu leur répond, leur dit, c'est pas la même chose. Parce que quoi? C'est pas la même chose. Et là, le Covid même nous a donné raison. Ces temps-ci, je faisais un séminaire avec un certain nombre de spécialistes en Europe et autres. Je vais revenir sur cette anecdote-là au Maroc et autres, ou bien même en Europe ou autre, ou bien même en Europe ou autre, où les gens sont revenus, ils ont vu réellement la différence dans le cadre du rééchelonnement de la dette, comme l'a préconisé la Banque centrale, même en zone IMOA. Parce que quoi? Parce que eux, ils considèrent que non, la marge bénéfice que j'ai, comme l'exemple que j'ai donné, j'achète un ordinateur, je te vends à 100 000, je te donne à 110 000, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que ici, le temps n'a aucune influence. Le temps n'a aucune influence, et j'ai donné le plus souvent cet exemple-là en disant quoi? Pourquoi le temps n'a aucune influence? C'est parce que lorsque je fais un crédit, ça c'est un des modèles de financement, ce qu'on appelle la murabaha, on va y revenir, achat et revente. Lorsque je fais un crédit, j'achète un ordinateur à 100 000 francs, je le revends à 110 000 francs, le temps ne pourra pas jouer sur la marge. Ça signifie quoi? Quand j'achète, la banque ou l'institution financière achète un ordinateur à 100 000 et le vend à 110 000 francs, si l'individu qui veut racheter cela tout simplement pour une période de 5 ans ou bien pour une période de 6 ans, c'est la même chose. Le temps ne doit pas être tout simplement, ne doit pas être un critère ou bien ne doit pas être l'objet de détermination de la marge ou pas. Parce que si on le fait, ça devient haram. Parce que quoi? Dans la conception musulmane, le temps, c'est juste tout simplement, c'est comme vous et nous. Dans la conception musulmane, tout ce qui n'est pas créateur est créature. Le temps, c'est une créature, c'est ce qui, al-waqtu lillah, comme ils le disent, parce que quoi, le temps appartient à Dieu en tant que tel. Et ce qui appartient à Dieu est considéré comme étant un bien public, entre guillemets, c'est comme l'air en tant que tel. On ne peut pas se permettre de vendre cela. C'est pour cela même, ce qui explique, et ce que vous voyez, que c'est Dieu même, c'est pour cela que Dieu se permet de dire, dans beaucoup de sourates, wal fajr, wal asr, il jure par le temps. Or ça, dans les principes religieux, on ne peut pas se permettre de jurer par le temps. Ça, c'est un élément. Pour montrer en quoi, réellement, l'intérêt n'est pas comparable à la marge bénéficiaire. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est la notion de prise de risque. La notion de prise de risque. Parce que lorsque, dans le cas, on va y revenir sur les modèles pour la prochaine séance, la notion de prise de risque. Parce que lorsqu'on achète un ordinateur, dans le cas de la finance islamique, et on doit revendre cela, c'est à la banque ou bien à l'institution de faire toutes les démarches. Lorsque le client va se présenter et va lui dire que moi j'ai besoin d'une voiture, ou bien j'ai besoin d'un ordinateur, voilà les caractéristiques, je signe ce qu'on appelle un engagement d'achat. Si bien sûr, ça répond aux critères édictés, aux critères que j'avais choisis, que si toutefois vous m'amenez tout simplement un modèle conforme à ce que j'ai demandé, que je vais acheter, que réellement, que la banque s'engage à faire toutes les démarches nécessaires jusqu'à acquérir tout simplement
jusqu'à acquérir tout simplement ce matériel-là. Et elle va venir et regardez, à partir de ce moment, la banque va prendre un certain nombre de risques. Donc, c'est comme achat et revente. Donc, l'achat et revente ne peut aucunement être semblable à ce que je vous donne mon argent et que vous financez, que vous tombez en faillite ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais l'essentiel, que lorsque je finance cette activité, l'essentiel que moi, je fais quoi en amont, je détermine ce que je vais avoir, même si ton activité tombe à l'eau. Parce qu'en islam, on ne peut pas se prononcer sur une chose qui est aléatoire et gagner dans une chose qui est aléatoire. On va y revenir, c'est ce qu'on appelle la notion de maïsir, la notion de gharar. On va y revenir sur ces aspects-là. Ça, c'est un élément qu'il faudra réellement comprendre. C'est pour cela que le prophète dit, le Coran dit de manière très claire, et vous allez voir, il y a d'autres versets du Coran qui vont revenir, encore toujours dans cette sourate, toujours la verset 278, où Dieu dit tout simplement, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahzanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa in kana zu usratin fa nazarat ila maisra wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc Dieu dit tout simplement aux croyants, craignez Dieu et renoncez au reliquat du riba si vous êtes des croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez alors l'annonce d'une guerre de la part de votre Dieu. Et de son message. Et si vous vous repentez, vous aurez tout simplement vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Parce que dans la conception tout simplement musulmane, lorsque on prête tout simplement à quelqu'un de l'argent, on ne prend aucun risque et on met son intérêt, on ne prend aucun risque. Mais d'autres théoriciens comme Eugen Bomborg, l'allemand là, qui vont défendre la notion d'intérêt, vont se dire non. L'intérêt, ce n'est rien d'autre que la location de l'argent. Et il va comparer tout simplement que cette location de l'argent, là, c'est juste tout simplement comme je vous loue ma chambre, à la fin du mois, à la fin du mois, vous me payez tout simplement. C'est la même chose. Non, parce que lui, il considère que tout simplement, quand on prend tout simplement un bâtiment, une voiture ou autre, vous savez, la notion de... Ça se déprécie, la valeur se déprécie avec la notion d'amortissement, la valeur se déprécie. Mais par contre, l'argent, quel que soit alpha, nous dans la zone, l'argent c'est l'argent, quel que soit alpha, à moins que des exceptions avec la dévaluation, ça c'est autre chose, mais l'argent c'est l'argent. 1000 francs c'est 1000 francs. Bien vrai que dans le principe de la capitalisation et autres, c'est autre chose, les gens considèrent que peut-être 1000 francs d'aujourd'hui, c'est pas 1000 francs demain. Mais dans la constitution musulmane, tel n'est pas le cas, que l'argent c'est l'argent en tant que tel, si toute chose étant égale par ailleurs. C'est pour cela qu'il faut mettre une différence réelle entre l'achat et revente, et réellement, lorsque je te fais un prêt aussi faible que puisse être le taux. C'est pour cela que les gens se disaient, mais nous, est-ce que ce qu'on appelle l'intérêt que nous pratiquons dans ces banques-là, c'est la même chose? L'islam considère cela comme étant riba dans toutes ses formes. Maintenant, il va sans dire de cette notion d'intérêt-là qu'il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats parce que si vous prenez dans un hadith réellement, où Omar nous rapporte réellement que ce qu'on appelle des versets liés au riba, c'est des versets qui sont venus quasiment à la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que réellement il y en a beaucoup. Bon, en fait, le prophète n'a pas eu le temps tout simplement de beaucoup nous expliquer sur cela. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de débats. Donc, mais quel que soit alpha, de manière générale, ce qu'on appelle le consensus dit de manière très claire que l'intérêt pratiqué dans nos banques aujourd'hui qu'on a, et que cet intérêt-là étant banni, quelle que soit la forme, quel que soit le taux, même si les gens reviennent sur la notion de taux, la notion d'éthique et autres, mais quel que soit le taux, c'est confiant. Maintenant, et c'est de deux types en tant que tel, que ce soit vous déposez votre argent, on vous donne, vous épargnez, vous DAT, on vous donne de l'intérêt et autres, c'est considéré comme étant haram et que dont la consommation en islam étant totalement interdit. Maintenant, on est dans un système maintenant, et c'est cela où ça revient, ce qu'on appelle la notion de darura, obligation de l'heure,
est-ce qu'on est dans une situation qui nous permet, parce qu'on ne peut pas, on nous impose, lorsque le musulman maintenant se trouve dans une situation où il est imposé de recourir à ça, et jusqu'à quel niveau l'individu est obligé, jusqu'à quel niveau l'individu est contraint, c'est ça le véritable débat. Parce que dans certaines situations, l'individu peut se dire que non, je suis contraint parce que je dois faire un crédit, parce que bon, je suis obligé, je dois tout simplement avoir une maison. Mais les gens vont se dire, est-ce qu'une maison est une obligation en tant que telle? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que ce qu'on appelle en économie, est-ce que c'est ce qu'on appelle, c'est un besoin primaire? Est-ce qu'on ne peut pas se passer d'avoir une maison? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc c'est pour cela cette notion. Est-ce qu'on peut se passer de ne pas avoir une voiture? Est-ce que si on n'a pas une voiture, est-ce que ça va se déteindre sur notre santé? Est-ce que ça va se déteindre sur notre vie? C'est tout un ensemble de questions que réellement que chacun de nous peut se permettre de se poser. Chacun de nous peut se permettre réellement de se poser et de pouvoir voir réellement par rapport à cette... Parce que Bali Insan ala nafsi basira, comme on dit, réellement l'individu connaît mieux que quiconque sa propre personne. Donc c'est là où c'est le débat actuellement, que ce soit en Europe ou autre, où beaucoup de gens, ou bien vous allez même entendre certains mouftis au niveau de l'Europe vont dire ah non, la situation européenne, tu es obligé de recourir on peut permettre en Europe ou autre de faire des prêts immobiliers, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que maintenant, comme au Sénégal, on n'a pas une banque qui pratique totalement la finance islamique? Qu'est-ce que nous, on doit faire? Est-ce qu'on on va pas connaître à recourir à la finance qu'on a là jusqu'à ce qu'on trouve une autre chose? Mais certains défendent cette idée-là, mais il y en a d'autres qui considèrent que non, tant qu'on va continuer dans cette situation-là, jamais la situation ne va changer. Il faudra que les musulmans soient conscients de cela. Et lorsqu'on est conscient, lorsqu'on est contraint, j'ai donné l'exemple du e-learning, on l'avait totalement délaissé, mais il a fallu que le Covid ou la Covid nous arrive et que les gens commencent à trouver des solutions. Il faut qu'on aille dans le sens, parce que c'est une obligation, c'est ce qu'on appelle fardul kifaya, c'est-à-dire une obligation collective, d'ordre collectif, il faudra qu'on le fasse en tant que tel. C'est pour cela cette notion d'intérêt, pour répondre un peu, il y a certains qui en ont parlé un peu. Lorsque vous déposez, il y en a qui considèrent, il y a certains éléments, de manière, ça c'est l'avis le plus unanime. Lorsque vous déposez votre argent dans une banque, comme nous tous nous le faisons, et vous avez un dépôt, ce qu'on appelle un compte d'épargne et autres, on vous donne. Vous déposez 100 000, quelques mois, vous allez trouver 106 000, 110 000 des sous de ce genre. Les oulémas ou bien les penseurs islamiques de manière générale ont considéré qu'il faut prendre, il ne faut pas laisser l'argent parce que sinon vous allez faire développer davantage, comment on l'appelle, l'institution qui conventionnelle. Il faut prendre cet argent-là et le surplus là, ce qu'on appelle, ce que vous considérez comme étant l'intérêt, vous le donnez comme ça en aumône, mais sans penser y gagner quelque chose. Vous le donnez comme ça pour donner, mais sans penser y gagner. Il gagnait tout simplement quelque chose de bien fait. Ça, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, on va aller vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le deuxième principe, c'est pour cela, je parlais un peu, je l'ai oublié un peu, tantôt lorsque je parlais de l'exemple du Maroc. Par exemple, récemment, je faisais tout simplement un webinaire avec eux. Ils disaient tout simplement qu'avec l'avènement de la COVID-19, la Banque centrale a demandé de rééchelonner les prêts. Tout simplement. Mais dans le système classique, conventionnel, lorsqu'on augmente l'échéance, vous aurez des frais à faire. Hein? Mais dans le cas de la finance islamique, ça, ce n'est pas possible. Même si on rééchelonne, c'est-à-dire ce qu'on s'était convenu, al-muslimoun ala surutihim, ce qu'on s'était convenu au départ restera le même. Le prix ne va pas changer. Ça, c'est un élément de différenciation extrêmement important entre la notion d'intérêt et la notion de marge bénéficiaire. On ne peut pas augmenter la marge pour dire que non, comme au départ c'était 1 mois, maintenant c'est 2 mois, on augmente, ça c'est pas possible. Si vous le faites, c'est haram. Le deuxième principe, maintenant, on va aller vite. Le deuxième principe, c'est le principe pas d'incertitude, ni de mesure, ni de spéculation. C'est-à-dire toute activité dont il y a un caractère ambigu, un caractère flou, un caractère incertain. C'est pour cela qu'il est interdit d'ailleurs. L'islam interdit cela. Et on ne peut pas financer ce genre d'activité. C'est pour cela que les produits dérivés sont totalement interdits. C'est pour cela tout ce qui est hasard, les œufs de hasard, comme le dit le Coran en tant que tel. Tout ce qui est activité hasardeuse
est interdit. Les PMI, les casinos, tout cela, c'est hasard, parce que le hasard, c'est quelque chose, une expérience, bon, on entend étant considéré comme étant aléatoire. Si on ne peut pas dire à l'avance le résultat, tous ces types d'activités-là sont considérés comme étant bannis et on ne pourra pas aucunement, tout simplement, financer ces genres d'activités-là ou avoir un crédit ou bien avoir un crédit qui va vers ce sens-là. C'est interdit dans le cadre de l'islam, dans le cadre de la finance islamique. Ça, c'est le deuxième principe. Je vais aller vite. Le troisième principe, c'est les secteurs illicites. Tout ce que l'islam considère comme étant haram, on ne peut pas financer cela. C'est pour cela, l'Azim Ishar, sa belle formule, on finance, objectif économique, mais toujours en ayant le Coran dans sa main droite. C'est pour cela, dans les systèmes financiers islamiques, vous allez voir, on ne va pas avoir tout simplement un seul conseil d'administration, mais à côté du conseil d'administration, il y a ce qu'on appelle un Sharia Board, c'est-à-dire ce qu'on appelle un comité de conformité, qui valide lorsque on fait un développement d'un nouveau produit et que les gens puissent dire, se prononcer pour dire, est-ce que ce produit-là que vous voulez donner, est-ce que ce produit-là est haram ou halal? C'est-à-dire, est-ce que ce produit-là est licite ou pas? Est-ce que ce produit-là est conforme à l'islam ou pas? Donc, c'est ça réellement qu'il faudra réellement comprendre par rapport à cela. Donc, tout ce qui est secteur qui est illicite, ces secteurs-là sont totalement interdits dans le cadre tout simplement de la finance islamique. Le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle le principe des 3 P, obligation de partage des profits et des pertes. Donc, vous savez, la finance islamique, on le considère comme étant la finance on considère donc comme étant une finance participative. Dans ce sens, même au Maroc, eux, ils parlent que de finance participative, dans ce sens où, lorsqu'il y a on va y revenir sur les modèles de financement, ça ce sera certainement dans l'autre cours, dans le prochain, où je vais revenir essentiellement sur les modèles de financement. Il y a ce qu'on appelle le principe de partage des profits et des pertes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 modèles quasiment. Le premier modèle, c'est des modèles d'opération sans contrepartie. Donc, là, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, c'est lorsqu'on fait ce qu'on appelle c'est les opérations commerciales, comme Murabaha, achat-revente, qui représente quasiment 70% des actifs ou 60%. Il y a ce qu'on appelle des modèles de financement participatif, où l'institution financière participe. Et lorsque l'institution financière participe à une activité, que ce soit le Mudaraba, que ce soit la Mudaraba, que ce soit tout simplement la Musharaka, que ce soit le Salam, que ce soit tout simplement tous ces éléments-là, que ce soit l'istisna, l'institution financière participe et prend des risques. C'est ce qui explique même que l'institution se doit d'être tout simplement de recevoir une dividende ou autre. Et la dividende, c'est par rapport au résultat de l'activité. On ne le fait pas tout simplement ex ante en tant que tel. C'est après l'activité qu'on se dit. On peut se dire maintenant, lorsqu'on a un résultat, le résultat, on ne le connaît pas. Que ce soit possible ou pas, ainsi de suite, je vais revenir sur ça, je ne veux pas entrer dans ces éléments-là. C'est ça, tout simplement. Et maintenant, le dernier principe, c'est l'adossement à un actif tangible. C'est l'adossement à un actif tangible qui est facilement à comprendre. C'est parce que, vous savez, la finance islamique est au service de l'économie réelle. C'est pour cela, cette finance-là, tout simplement, oblige que les transactions soient adossées tout simplement à un actif tangible. Si vous lisez tout simplement un livre extrêmement important que je recommande, le livre-là, le livre Monnaie Banque de Frédéric Miskin, un livre extrêmement intéressant sur monnaie banque et marché financier, il revient de manière générale sur la crise des subprimes, vous expliquez pour vous montrer en tant que tel que dans le monde des finances, les gens se permettent des fois d'aller dans le sens de l'irréel, aller dans le sens, les produits dérivés, c'est la finance irréelle en tant que tel. En tant que tel. Donc, ces modèles de financement-là sont totalement interdits dans le cas, tout simplement, des finances islamiques. Et c'est ce qui a expliqué la crise-là. On fait de la spéculation. On prend des décisions sur des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi le prophète, il disait, tout simplement, dans un hadith très célèbre, il dit tout simplement que l'individu ne peut pas vendre quelque chose qu'il n'a pas.
avec une exception bien sûr, avec les produits agricoles. On va y revenir dans le cas du salam. Mais l'individu ne peut pas vendre. C'est pour ça que je le dis le plus souvent, lorsque je taquine certains de mes vendeurs, de mes amis vendeurs, vous allez par exemple à Sandaga, quelqu'un te dit non, Mouchendia, tu veux quoi? Tu dis non, je veux des chaussures. Tu dis non, j'ai ça. Or, il n'a pas ça. Ça, c'est dans le cadre de la finance islamique. Ça, ce type d'activité-là, cette manière de faire, c'est totalement intégré dans le système financier. Donc ça, il faudra réellement y revenir et comprendre cela. Et c'est ce qui a sauvé en tant que tel. Parce que lorsqu'on achète une voiture, ça c'est tangible. Mais lorsqu'on est dans les leaks, on est dans les lax en tant que les produits dérivés là, on a un montant, tout simplement, c'est le montant là, tout simplement. Bon, en fait, ce qu'on appelle les effets là, bon, les lettres, les billets à ordonnance, j'ai, M. Mbakege me doit 10 000 francs, 100 000, je prends la feuille là, je donne ça à Ndai Astou va donner. Non, ça c'est des choses quand même qu'il faudra réellement ne pas considérer. Imaginez, ça signifie quoi? Avec 100 000, on peut créer des milliards et des centaines et des centaines de millions. Or, la valeur réelle, c'est juste 100 000. Hein? Imaginez si dans la chaîne là, quelqu'un ne paye pas. Tout va s'écrouler en tant que tel, comme une château de cartes. Et ça fait tout simplement, ça a été l'objet réel de la crise des subprimes, où les gens se sont permis d'exagérer sur les crédits immobiliers en tant que tel, de faire des anticipations, de faire des spéculations sur quelqu'un peut-être qui a un revenu tel, et les gens proposaient tout simplement non seulement des taux d'intérêt exorbitants, tout en pensant que cet individu-là aura la capacité de payer ou de ne pas payer. Lorsque l'individu ne paye pas, qu'est-ce que ça? On va avoir des actifs qui sont là et que les gens ne pourront même plus honorer les engagements auprès des banques. En quelque sorte, ça, c'était les quelques principes de la finance islamique. Donc, ça, c'était juste l'introduction par rapport à cela. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on pourra s'arrêter ici. Et dans une deuxième partie, certainement, peut-être la semaine prochaine, on va revenir tout simplement sur ce qu'on appelle les modèles de financement, que ce soit participatif, non participatif ou bien tout simplement d'intermédiation, tout simplement. Je pense que ça, c'était les quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir. Mais ce qu'il faudra réellement comprendre, que le musulman ou autre, même que dans les religions monothéistes, que le musulman se doit tout simplement, toute chose qu'il aura à faire, se doit de connaître réellement ce que réellement son créateur, ce qu'un créateur a édité par rapport à ça. Donc tout de même, parce que quoi, eux, dans la conception musulmane, ils disent dans un verset célèbre, Khul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalik umirtu wa ana awwalul muslimin. Ça c'est un élément extrêmement important où ils considèrent quoi? Que ce soit mes prières, que ce soit mes activités, tout ce que j'ai fait sont à Dieu tout simplement. Lillahi rabbil alamin. L'autre, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément aussi, dans la conception ou dans le dogme musulman, on se doit de connaître tout simplement qu'un jour, nous serons appelés à être devant Dieu. Et on sera appelé parce qu'on doit faire, mais lorsque ce que nous devons faire, ça doit être en conformité avec ce que Dieu nous a dit, parce que nous considérons quoi? On considère comme étant des vicaires sur terre, et lorsque Dieu nous devait de nous amener sur cette terre, même les anges avaient dit, attention, hein, est-ce que lui là, est-ce qu'il ne va pas faire comme avaient fait les djinns? Mais Dieu les a dit de manière très claire, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je connais des choses que vous ne connaissez pas. Et il a fait quoi? Il a fait de nous ses vicaires et il nous a enseigné. C'est-à-dire, il a enseigné à Adam tous les noms. Tous les noms, les gens considèrent la finance en fait partie. Tous les noms, l'économie en fait partie. Tous les noms, la logistique en fait partie. Tous les noms, le marketing en fait partie. Ainsi de suite. Toutes ces sciences-là en tant que telles. Mais ces sciences se doivent tout simplement d'être conformes à ce que, dans les limites édictées par la religion. Je pense, mes amis, c'était en quelque sorte ces éléments que je voulais partager avec vous. Bon, maintenant, on ne peut pas tout dire en 1 heure de temps ou en 45 minutes, mais on aura l'occasion certainement dans d'autres occasions pour ceux véritablement qui sont totalement intéressés par la finance islamique et autres. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, que ce soit au Sénégal, il y a le Haut Conseil de la Zakat, il y a promotion de la microfinance islamique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. On pourra toujours partager et ce sera toujours un plaisir de le faire avec vous. Merci à
Mbeng Mbake, merci à Ndai Astouning Badian, merci tout simplement à Laï Bamba qui m'a donné cette opportunité, merci à Mouché Mbake Gueye et merci à tout un chacun et on se dit à la prochaine. Merci et à nous revoir.